moustique, c'est moi que tu veux piquer? Oh, moustique. Bonjour, bienvenue sur Koji TV, la télé toujours plus proche des Calédoniens. Aujourd'hui, une émission spéciale sur un thème qui nous concerne tous, les moustiques. Je reçois Olivier Blanc, que l'on peut traduire de scientifique. Bonjour Olivier Blanc. Merci, bonjour. Alors on va commencer. Alors les moustiques, un vaste terme. En Nouvelle-Calédonie, c'est déjà très important. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec les moustiques. Quels sont-ils déjà? D'une part, ils répandent des virus. Ils nous obligent à utiliser des substances toxiques comme répulsifs. Ils nous obligent à faire des épandages qui sont quand même dangereux pour notre environnement, et notamment les abeilles et tout un tas d'insectes. Et aujourd'hui, la grande question avec le moustique, pour beaucoup de gens, c'est pourquoi y a-t-il des personnes qui se font piquer plus que d'autres? Il y a des rumeurs comme quoi on a la peau plus sucrée. C'est quoi? C'est des légendes? C'est des légendes, oui. Aujourd'hui, si vous écoutez le monde scientifique sur les moustiques, je peux vous dire que vous en entendez des bonnes. S'il y a des personnes qui se font piquer plus que d'autres, eh bien en fait, c'est à cause de leur température. Le moustique est un insecte à température variable, comme certains reptiles, tous les reptiles et certains poissons. C'est-à-dire qu'il ne dégage pas de chaleur par lui-même. Donc, comme les lézards, ils ont besoin de chaleur. Et pourquoi, mettons, vont-ils pondre dans un récipient qui a les mêmes caractéristiques, plutôt dans le noir, plutôt que dans le récipient blanc? Et pourquoi il y a des personnes qui se font piquer plus que d'autres? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est que, comme les reptiles, ils ont des organes sensoriels qui leur permettent de détecter les mouvements de température au millième de degré. Aujourd'hui, si on utilise la technologie de l'infrarouge, il faut savoir que c'est l'armée qui a travaillé sur ce procédé grâce aux pitons, aux crotales et autres boas, parce qu'ils sont capables de détecter des mouvements de température au millième de degré. Et pourquoi ils sont capables de détecter ces mouvements de température? Parce que par eux-mêmes, ils ne dégagent pas de chaleur. Donc en fait, ils vont choisir toujours la personne la plus chaude. Ils vont choisir les personnes de la même façon que nous, dans un aéroport avec une caméra thermique, nous observons les personnes qui ont de la fièvre. Et notez bien cet élément. C'est-à-dire que si vous regardez avec une caméra thermique très sensible différents individus, il n'y en aura pas un qui sera à la même température. Lorsqu'on est capable de détecter les mouvements de température au millième de degré, vous ne pouvez pas avoir une personne à la même température et à des zones précises. Un moustique, ça vit 3 semaines dans une température normale. Mais si vous le mettez dans un frigo, vous pouvez le faire vivre 6 mois. Parce que comme les reptiles, il va réduire son métabolisme. Non seulement il ne vit que 3 semaines, mais il a la capacité de pondre des œufs dormants, quiescents. Lorsqu'il va piquer une personne qui est infectée, les virus vont passer sa paroi estomacale pour ensuite infecter sa glande salivaire. Et avant de piquer, il va pré-piquer la personne pour endormir la peau, et c'est à ce moment-là, dans sa salive, qu'il va transmettre le virus. Et l'Aedes aegypti peut piquer 3 personnes d'affilée. Il ne connaît pas la déficience génétique, c'est-à-dire que à partir d'un couple, on peut faire des millions d'exemplaires sans qu'il y ait de dégénérescence. Il a le pouvoir de mutation. Comment on peut expliquer cette propagation justement de virus? Eh bien, il y a beaucoup de régions tempérées où l'eau abonde. Et même si on fait très attention aux récipients, aux soupeaux, les pneus et tout ce que la chanson nous dit, même dans ces conditions-là, lorsque les conditions météo sont favorables, il y a beaucoup trop de plantes et de gîtes naturels qui sont pratiquement indécelables. À quelques mètres parfois au-dessus de la tête, dans des arbres, dans des endroits vraiment où on n'aurait pas douté. Donc c'est vraiment très difficile, et aujourd'hui dans la recherche des gîtes, tout le monde a échoué. C'est quoi justement les conditions idéales pour un moustique? De la pluie, de la chaleur et puis du sang. Du sang chaud si possible. Donc c'est-à-dire que les gens qu'on sent chaud, ils sont donc plus propices aux piqûres. Ils sont plus propices aux piqûres et ils sont donc plus propices aussi aux épidémies. Si je fais beaucoup de sport par exemple, mon métabolisme va chauffer, donc là il va falloir que je fasse attention aux piqûres de moustiques. Ça dépend des endroits. C'est vrai que lorsqu'on a fait du sport et puis qu'on est tout en transpiration et puis qu'on dégage de la chaleur, on est la proie parfaite. En Nouvelle-Calédonie, justement, il y a quand même beaucoup de soucis avec les moustiques, les transmissions des virus. Qu'est-ce qui a été mis en place pour pallier justement à ce problème?
D'efficace, rien, je pense, jusqu'ici, oui. Sinon que de dire toujours la même chanson, d'éliminer les gîtes, d'éliminer les gîtes. Et aujourd'hui, éliminer les gîtes, ça ne suffit pas. Il y a un procédé beaucoup plus simple qui permet de laisser vraiment aucune chance aux moustiques à moindre coût, de façon écologique, naturelle, qui vraiment est dans l'air du temps. C'est d'inonder, entre guillemets, autour des habitations et près des lieux de nuisance, des gîtes qui vont correspondre exactement à ce qu'ils cherchent. Et multiplier les gîtes, de façon à entrer en concurrence avec les autres gîtes. Parce que lorsqu'on retire les gîtes, on ne fait que bien souvent éloigner le problème. Si vous habitez à Dimbéa, vous pouvez faire attention aux gîtes dans vos jardins, vu l'étendue des végétations, des rétentions d'eau un petit peu partout. Si vous voulez vous amuser à rechercher les gîtes, vous allez vous amuser. Vous êtes à l'origine justement d'un piège, piège à moustiques, qui a fait ses preuves. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'idée est très simple, c'est de détruire la descendance. Quand on élimine les gîtes, c'est pour stopper son cycle de reproduction. Mais bien souvent, comme on déplace le problème, et là, c'est stopper son cycle de reproduction en lui offrant des gîtes parfaits, qui sont des conditions idéales pour pondre, par son emplacement, par ses caractéristiques et les ingrédients qu'on veut y trouver dedans. Et du coup, on détruit la descendance du moustique. On stoppe son cycle de reproduction. C'est un traitement de fond qui est ludique, qui est très facile à mettre en place. Et aujourd'hui, je travaille pour faire une grande communication, c'est-à-dire qu'il va y avoir un site internet. On va pouvoir aujourd'hui, et à l'échelle internationale, c'est-à-dire que ce concept, il marche partout. Introduction de poissons dans les gîtes quand c'est possible, recherche des gîtes et introduction de pièges, avec un suivi régulier par des techniciens. Aujourd'hui, nos politiques nous parlent de vie chère, mais là, vous avez quelque chose qui permet de faire des économies qui sont sans précédent. Et aujourd'hui, je vous dis, il ne se bouge pas beaucoup. Un petit mot, justement, on parle du moustique. Il vient d'où, ce moustique? Il y en a toujours eu, des moustiques? Aedes aegypti, comme son nom l'indique, vient d'Égypte. Je vais vous offrir un scoop. Posez-vous la question, pourquoi les moustiques, et là vous avez eu une partie de la réponse tout à l'heure, pourquoi les moustiques font-ils le plus de victimes chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, et pourquoi la chimère des Égyptiens tue aussi les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes? Mais à cette époque-là, on peut imaginer qu'ils ne connaissaient pas la présence des virus. Ils ne connaissaient pas l'infinitésimalité. Et ils savaient que nous vivions également dans un univers qui était qu'antagonisme, qui était dual et polarisé. Donc l'analogie, en voyant les gens mourir, ça a déclenché un sentiment déjà de peur et a empêché les gens de travailler. Et ça a déclenché un effet papillon qui, année après année, siècle après siècle peut-être, a déclenché un véritable chaos. Et quelque chose dont personne n'avait déjà été confronté. C'était le mystère total. Les gens mouraient sans qu'on puisse établir un lien, sans en déterminer l'origine, la cause, et avec des symptômes différents. La fameuse peur de l'inconnu. Qui allait mourir, qui allait être le prochain, quels sont les symptômes, les gens mouraient dans d'atroces souffrances. Sachez qu'il y a un rapport avec tout ça, avec les momies. Pourquoi ils ont momifié leur corps? Il y a plein de théories dessus. Mais la véritable raison pourquoi ils ont momifié leur corps, c'était en même temps pour nous donner des indices à nous, sciences modernes. Et effectivement, aujourd'hui, en travaillant sur l'ADN, on sait que Toutankhamon a attrapé le paludisme et la dengue. Et c'est de là qu'est née la chimère. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a un animal qui, dans Dame Nature, ne sert à rien et qui est meurtrier pour l'homme, qui est le contraire de ce développement, et qui est l'expression réalisée d'un courant opposé. Et Isaac Newton nous disait toute force a sa force opposée et de force équivalente. Nous vivons dans un univers qui est encore polarisé. Qu'est-ce qui a déclenché le chaos? Il n'y a qu'un insecte qui est capable de faire ça, et c'est le moustique. Dans votre actualité, qu'est-ce qui va être mis en place? Quels sont vos prochains projets? Écoutez, les prochaines vidéos, nous allons faire de la science religieuse, de la physique théorique, et nous allons principalement parler de Léonard de Vinci, de ses œuvres, et notamment la Joconde. Et dans cette aventure, on va travailler un petit peu comme dans l'interprétation des rêves. C'est-à-dire qu'on va travailler par association d'idées, de symboles, de mots-clés, en utilisant l'analogie, les anagrammes
l'homophonie. Olivier Blanc, merci d'être venu. À votre service, et on va être amené à se revoir bientôt pour encore d'autres aventures. Voilà, c'était notre émission sur les moustiques chimères de l'homme moderne, d'après Olivier Blanc. Ce moustique ne nous aura pas